Il est dimanche 26 avril. Cette lettre ne partira que mercredi, mais ceci n'est pas une lettre, c'est une relation que vient de me faire Moreuil à votre intention de ce qui s'est passé à Chantilly touchant Vatel. Je vous écrivis vendredi qu'il s'était poignardé. Voici l'affaire en détail. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa. Il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners où l'on ne s'était point attendu. Cela saisit Vatel. Il dit plusieurs fois « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. » Il dit à Gourville « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai dormi, aidez-moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu'il put. Ce rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais au 25e, lui revenait toujours à la tête. Monsieur le prince alla jusque dans sa chambre et lui dit « Va-t-elle, tout va bien, rien n'était si beau que le souper du roi. » Il lui dit « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. » Point du tout, dit monsieur le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. La nuit vient. Le feu d'artifice ne réussit pas, il fut couvert d'un nuage. Il coûtait 16 000 francs. À 4 heures du matin, Vatel s'en va partout. Il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il lui demande « Est-ce là tout ?» Il lui dit « Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Il attend quelque temps. Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait. Il croit qu'il n'aura point d'autre marée. Il trouve Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le trouve noyé dans son sang. On court à monsieur le prince, qui fut au désespoir. Monsieur le duc pleura. C'était sur Vatel que roulait tout son voyage de Bourgogne. Monsieur le prince le dit au roi fort tristement. On dit que c'était à force d'avoir de l'honneur en sa manière. On le loua fort, on loua et blâma son courage. Le roi dit qu'il y avait 5 ans qu'il retardait de venir à Chantilly parce qu'il comprenait l'excès de cet embarras. Il dit à monsieur le prince qu'il ne devait avoir que 2 tables et ne se point charger du reste. Il jura qu'il ne souffrirait plus que monsieur le prince en usât ainsi. Mais c'était trop tard pour le pauvre Vatel. Cependant, Gourville tâche de réparer la perte de Vatel. Elle le fut. On dîna très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse. Tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté.